Et maintenant, place à l'éclaireur de la semaine. Il a des allures de vieux loup de mer avec ses cheveux blancs et sa peau tannée par le soleil. C'est un marin, mais c'est d'abord un scientifique. À 68 ans, cet éminent biologiste tente de percer un mystère, celui du plancton. Ces organismes marins si essentiels à la vie océanique et terrestre. Il veut savoir comment vit ce plancton, savoir aussi comment il se comporte face au réchauffement climatique et à la pollution des océans. Ce chercheur aventurier, c'est Éric Karsenty. Répertorier le plancton, voilà l'ambitieux projet du scientifique. Un projet fou que personne n'avait imaginé. Pour mener à bien ce travail de titan, Éric Karsenty s'est entouré de scientifiques et s'est équipé en 2009 d'un bateau, le Tara. Sur ce voilier désormais célèbre, ils vont sillonner pendant plus de 3 ans les mers du globe pour récolter des milliards d'échantillons de plancton. Une expédition de 140 000 km, baptisée Tara Océan, et qui a embarqué au total plus de 160 chercheurs. Au bout de l'aventure, une cartographie du plancton sans précédent. On a réussi à générer probablement la meilleure base écologique du monde, en tout cas pour un certain écosystème, pour l'écosystème marin. Le plancton, en fait, c'est tous les organismes, depuis les virus jusqu'aux larves de poissons, qui font moins de quelques centimètres, qui dérivent avec les courants et qui sont à la base de la chaîne alimentaire océanique. Parmi tous ces organismes, il y a le plancton animal, le zooplancton, et surtout le plancton végétal, le phytoplancton, constitué notamment de micro-algues. Il produit 50% de l'oxygène que nous respirons grâce à la photosynthèse, autant que toutes les forêts du globe. On existe grâce à ces organismes parce qu'ils ont produit l'oxygène qu'il y a dans l'atmosphère qu'on respire. Et ces algues, qui captent également le gaz carbonique présent dans l'air grâce à l'énergie du soleil, sont essentielles à l'équilibre des océans et de notre planète. Pourtant, 2 grands dangers le guettent, le réchauffement climatique et la pollution des eaux. Cette urgence écologique a poussé Éric Karsenty à monter son expédition. Pour imaginer son périple, il s'est inspiré de l'inventeur de la théorie de l'évolution, Charles Darwin. C'est en lisant ce livre que j'ai eu l'idée de faire une expédition plutôt médiatique pour faire de la vulgarisation scientifique sur l'évolution, la biologie cellulaire et la biologie moderne, en se basant sur des observations que Darwin avait faites à des endroits différents, En 2009, après 2 années de mise au point, Éric Karsenty se jette à l'eau avec ses équipes. La tâche s'avère immense. Quelle méthode utiliser pour répertorier ce plancton? Voilà la question. Il a fallu déjà déterminer 300 stations de référence qui permettaient de prélever ces échantillons tout au long du parcours de l'expédition. Une fois le site de prélèvement atteint, le même protocole a été appliqué. On utilise des appareils différents. On utilisait soit des filets de différentes tailles qui laissent passer les organismes plus ou moins gros, ou alors on pompait de l'eau avec une pompe en surface et jusqu'à 50 mètres, avec un gros tuyau, qui lui passait par des filtres de différentes tailles aussi. Donc ça, c'est pour les organismes. Pour tout ce qui est océanographie, et de données physiques et chimiques, il y avait des instruments sophistiqués sur ce qu'on appelle une rosette. C'est un cadre avec des bouteilles qui collectent de l'eau. Et puis des instruments qui mesurent la température, la salinité, l'oxygène, plein de paramètres comme ça. 3 ans après les premiers relevés, 1 million de litres d'eau de mer a été filtré. Et 35 000 échantillons comme celui-ci ont été prélevés. Un véritable trésor d'informations. Sur un petit filtre comme ça, donc ça c'est collecté entre 100 et 50 mètres de profondeur, on aura probablement quelque chose entre 30 000 et 60 000 espèces d'organismes. 1 milliard d'années d'évolution dans ce petit filtre. Et on ne connaît pratiquement pas ce monde-là encore. Et l'ADN contenu dans ces échantillons commence à nous livrer quelques secrets.
Pour Patrick Winker, directeur du Génoscope d'Evry, il s'agit de découvertes sans précédent. Donc le résultat majeur, c'est le fait qu'on ait pu décrire à peu près la totalité des gènes qui sont présents dans l'environnement marin. Le compartiment bactérien contient à peu près 40 millions de gènes différents. Donc ça, c'est la première fois que ça a pu être montré. Et en fait, on s'aperçoit qu'avec les moyens d'aujourd'hui, on arrive à décrire les communautés présentes dans les échantillons planctoniques marins d'une façon assez approfondie déjà. Au-delà du plancton, l'équipe scientifique a fait une découverte alarmante. Le plastique serait présent partout dans le monde marin, y compris dans les eaux isolées de l'Antarctique. En cause, la pollution des océans. Quant à l'impact du réchauffement climatique, Éric Karsanti et son équipe ont constaté que le plancton était réparti différemment dans les océans en fonction de la température de l'eau. Donc plus les océans se réchauffent, plus cela aura de conséquences sur le plancton et donc notre oxygène. Des découvertes précieuses que cette expédition a rendues possibles. L'émotion, c'est ça, hein, c'est d'avoir réussi à faire ce projet qui paraissait au départ presque impossible à réaliser. Beaucoup de gens pensaient qu'on était des rigolos, qu'on n'y arriverait pas. Et en fait, ça a très bien marché, au-delà de toutes espérances. Et donc ça, c'est une grande satisfaction. Cette aventure scientifique a ainsi renforcé l'idée que l'histoire du plancton et des hommes était intimement liée. Et que nos actions sur Terre, quelles qu'elles soient, avaient des conséquences directes sur la santé des océans.